Hello les amis, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, petit tirage express pour savoir ce qui se passe du côté de votre autre. On va utiliser ce magnifique oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Allez, go, go, go. Faites preuve de discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous. Écoutez votre intuition. Ne faites pas votre vie en fonction des guidances. Et on est parti les amis. Alors, qu'est-ce que votre autre pense actuellement? Oh, le petit chou. Eh bien, certains et certaines d'entre vous, vous vous êtes séparés de cette personne. Et actuellement, lui ou elle a de la peine et se sent seul sans vous depuis que vous êtes parti, depuis que vous avez rompu. Ok, alors, comment il est en état émotionnel, ce monsieur ou cette dame? Son état émotionnel. Regardons un petit peu de plus près. Alors, il ne dit rien, il se tait. Il a mal, il souffre de cette séparation, mais il ne dit rien, il ne montre rien. Voilà, il se dit qu'il doit se montrer courageux. Parce que, au final, il va quand même tenter de vous voir, les amis. Alors, peut-être qu'il va essayer de vous rencontrer par hasard pour essayer de voir un petit peu comment vous êtes. Est-ce que vous soyez ouvert à une discussion? Donc, attendez-vous, pour certains et certaines d'entre vous, à une rencontre inattendue. En tout cas, c'est ce qu'il a en tête. Et il fait preuve de courage par rapport à ce qu'il ressent. Et il va faire preuve de témérité et d'audace pour arriver à vous voir. Alors, qu'est-ce qui se passe chez lui à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui se passe pour lui dans sa vie? Alors, regardons un petit peu ce qui se passe dans sa vie. Cette personne a tendance à être dans le sacrifice, à se faire passer toujours en second et à privilégier les autres. Il est dans une dévotion peut-être pour une famille, pour des enfants, et il a terriblement peur de l'abandon. Déjà, vous l'avez abandonné d'une certaine façon parce que vous avez rompu à cause de ce comportement qu'il a de sacrificiel, de faire passer sa famille avant lui, avant vous, avant votre relation. Ok, l'écoute, l'analyse, l'optimisme, la féminité. Alors, ce qui se passe dans sa vie, à cette personne, c'est qu'il est en train de réfléchir. Il est en train de réfléchir à tout ce qui s'est passé entre vous, mais également de ce qui se passe dans sa vie avec sa famille, ses enfants. Il est en train d'analyser tout ça pour essayer de comprendre. Parce qu'il a compris qu'il n'était pas assez optimiste, qu'il n'était pas assez dans l'accueil et l'ouverture de tout ce qui était vrai et authentique. Et c'est ce que vous représentiez pour lui. Vous représentiez la féminité, la beauté et le naturel. Vous n'étiez pas quelqu'un d'artificiel. Vous étiez vrai et authentique. Et là, il est en train de méditer là-dessus, d'analyser. Il écoute aussi tout ce qui se dit à côté de lui, tout ce qu'on lui dit. Et il est en train de faire une sorte d'ouverture de conscience de qui vous êtes et de ce qu'est sa vie. Ok. Si il vient vous voir, s'il vous rencontre par hasard, que va-t-il se passer? Quel est son but? Quel est ce but qu'il peut avoir de vouloir vous rencontrer? Ah, il aimerait que vous le souteniez parce que vous êtes pour lui un ancrage. Il sait que vous avez toujours été là, que vous avez toujours été fidèle, que vous l'avez soutenu dans tout ce qu'il a vécu. Et il aimerait retrouver cet ancrage. Et il a envie
d'un nouveau départ avec vous. Et oui, maintenant il est en train d'être dans la réflexion d'avoir des projets. Ah, voilà, c'est beau en fait. En fait, ce qu'il veut avec vous, c'est un nouveau départ pour pouvoir mettre en place des projets qui vont dans le futur, qui ne seront pas, on va dire, éphémères, parce qu'il a pris conscience que vous étiez son bonheur et que vous lui apportiez de la joie dans sa vie. Et sans vous, cette personne, il est dans la peine et la solitude. Ok, on va prendre un autre oracle, on va aller un petit peu plus loin. C'est mon oracle maison. Alors, très bien, regardons un petit peu en détail ce qui se passe pour cette personne. Ça sera plus détaillé avec le mien. Voilà, on voit que maintenant, il fait le bilan sur son passé et qu'il veut partir. Il ne veut plus être dans la stagnation de ses croyances passées et de sa vie passée. Maintenant, il est aligné avec lui-même et il veut vous le dire. Attendez-vous à recevoir un message, les amis. Alors, que se passe-t-il dans la vie de cette personne? Que se passe-t-il dans sa vie? Que vit-il actuellement? J'espère qu'il n'est pas engagé. Ok. Alors, la communication, les enfants, les disputes, une femme qui fait des commérages, une vie de couple arrive pour lui et de la malveillance. D'accord. Dans ce contexte-là, je pense que cette personne est séparée. Qu'il a des enfants, qu'il a été en couple, qu'il ne l'est plus, mais que les enfants ont créé beaucoup de disputes et d'instabilité avec vous. Et du coup, il les avait priorisés, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il essaye de stabiliser sa communication avec ses enfants et de ne plus être constamment dans les disputes. Mais une femme de son entourage crée des bisbilles pour alimenter les disputes. Parce que cette femme, elle voit qu'il est en train d'évoluer et qu'il veut aller vers une vie de couple avec vous, les amis. Et elle ne veut surtout pas que ça se fasse. Et je pense que cette femme utilise les enfants pour créer des conflits. D'accord. Ok. Continuons. Est-ce qu'il va réussir à empêcher cette femme de lancer son venin et l'empêcher d'aller où il veut avec vous, les amis? Alors, quel est le lien entre lui et cette femme? Ok. Il est dans une fin de cycle. Il ne veut plus être dans les blocages, il a envie que les choses changent. Et il va le dire clairement dans ses échanges par message avec autrui. Il a décidé d'arrêter d'être dans les blocages. Ok. Cette personne a une enfant, une petite fille ou une adolescente. Oui. Avec qui il a énormément d'échanges. Et cet enfant, il l'aime, hein, il l'a fait passer avant vous, n'a pas envie qu'il refasse sa vie. Et sans méchanceté, elle essaie de le faire stagner dans la vie actuelle. Parce que s'il est séparé de maman ou du papa, en fait, en fonction de votre polarité, elle aimerait qu'ils se remettent ensemble. Ok. Ok, vous voyez, sous emprise, toxicité, nouveau cycle, rencontre pour un nouvel amour. Voilà, donc en fait, on cherche à le garder dans une stagnation. On ne veut surtout pas qu'il aille dans un nouvel amour. Et donc du coup,
On cherche à le mettre dans les angoisses, dans la peur, en lui mettant des idées négatives dans la tête par rapport à vous ou par rapport à d'autres femmes, que ça se passera mal avec les enfants, patati et patata. Donc on essaye de le mettre dans une emprise de toxicité pour l'empêcher de partir vers un nouveau départ en amour. Mais c'est ce qu'il veut, regardez. On a quand même une vie de couple arrivée vers toi, en route vers un nouvel amour. Lui, dans sa tête, il l'a décidé. Je veux aller vers ce nouvel amour. Mais on essaie de l'en empêcher, là, clairement. Hein. Est-ce qu'il va réussir à se libérer de cette toxicité pour pouvoir aller vers vous, si vous le désirez, les amis, bien sûr. Hop. Alors, est-ce qu'il va réussir à se libérer de toute cette toxicité? On voit que ce qu'il vit actuellement, ça le met en souffrance. Hein. Il essaie de comprendre pourquoi autant de conflits avec cette femme, pourquoi les disputes avec son enfant. Ça le fait souffrir. Ah, un rendez-vous amoureux arrive. Changement de direction. Officialisation. Avec vous, consultant et consultante. Mais voilà, il y a la rivalité. Mais c'est pas forcément une rivalité d'ordre sentimental, c'est plutôt la rivalité avec les enfants. Ok, donc là, cette personne, elle est décidée. Hein. Franchement, elle va vous envoyer un message parce qu'elle veut avoir un rendez-vous avec vous. On a vu hein, quand même que ça fait 2 fois dans 2 jeux différents que ça sort. Parce que il a décidé de changer de direction. Avant, il focalisait sur ses enfants. Maintenant, il a compris qu'il avait le droit de changer de direction. Et il veut officialiser son nouveau prisme de vie, sa nouvelle décision de changer sa dynamique familiale, relationnelle, sentimentale pour être avec vous, les amis. Et ça va déplaire. Ça va déplaire. On va refuser. Et je pense que c'est cette femme, et c'est que les enfants, on va refuser qu'ils puissent avoir un autre amour dans sa vie. Là, je ne le prends pas en rivalité amoureuse au sens précis du terme, une autre femme ou un autre homme. Là, c'est plus la rivalité de l'amour par rapport à une ex-femme qui est jalouse et par rapport aux enfants qui sont manipulés pour empêcher cet homme ou cette femme, en fait, en fonction de qui est en face de vous, puisse refaire sa vie. Ok. Une dernière carte, les amis. Est-ce que entre vous, les choses vont s'arranger? Oui. Oui, 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 oui. Ça va s'arranger parce qu'un événement va le servir pour pouvoir vous retrouver et trouver un accord et des compromis avec vous. Alors, attendez-vous, les amis, à un rendez-vous et une nouvelle qui risque de vous surprendre. Si cette personne, jusqu'à présent, ne voulait pas s'engager, faisait passer les enfants avant vous, les choses ont changé. Cette personne a changé. Elle a eu cette conscientisation. Elle a compris qu'elle a le droit d'être heureuse, le droit de refaire sa vie, d'avoir un nouvel amour et de s'engager dans un nouvel amour. Dites-moi en commentaire si ce tirage vous parle et si vous vivez déjà cette situation. Pour moi, ce tirage est terminé, les amis. Si vous voulez soutenir ma chaîne, merci de liker, de vous abonner, de partager. Pensez à activer les notifications pour ne rien louper des prochaines guidances. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye les amis.